morte, présentée au Palais de Tokyo du 21 mai au 24 octobre 2021, est une carte blanche confiée à l'artiste allemande Annie Moff. Après avoir assiégé en 2017 le pavillon allemand avec son exposition et performance Faust, pour laquelle elle a été récompensée par le Lion d'Or à la Biennale de Venise, Annie Moff prend possession de l'ensemble du Palais de Tokyo pour composer une œuvre polyphonique rassemblant architecture, peinture, sculpture, dessin, musique et une performance qui aura lieu en octobre. Pour cette exposition, Annie Moff fait partie de l'architecture du bâtiment telle qu'elle a été conçue par Lacaton et Vassal. En retirant tous les murs pour en faire un espace totalement libéré et ouvert, elle revient au squelette de cette architecture. Elle part de cette fragilité en activant l'espace en tant qu'œuvre, comme une sorte de grand corps. Tous les piliers, les colonnes, dans leur fragilité, sont comme des membres qu'elle vient protéger de rembourrage. Nature morte, qui se dit still life en anglais, télescope une multitude de temporalités dans lesquelles le corps est toujours un creux. Annie Moff nous invite ainsi à parcourir l'intervalle entre le vivant et le non-vivant, l'ombre et la lumière, le passé et le présent, l'immobilité et l'action, l'intensité et le désenchantement, et à inventer sa libre trajectoire au sein de cette vaste scène ouverte et hors limite. Dans ce premier espace de l'exposition, Annie Moff met en tension la dynamique architecturale de cette galerie courbe, dont les lignes sont accentuées et dédoublées par passages, sculptures réalisées à partir de verre issus d'une usine à Turin qui allait être démolie. Une œuvre dans laquelle nous sommes entraînés, happés et qui nous invite à une forme de vitesse. Parallèlement, la vidéo Finite Infinite de Sturtevant nous montre la course infinie d'un chien qui court à contresens du visiteur. D'un trait de jeu apparaît cette idée de boucle, de cycle dans lesquels nous sommes pris et que l'on retrouve tout au long de l'exposition. Annie Moff souligne la courbe de la Grande Verrière en disposant une suite de 7 œuvres qui viennent comme suspendre l'inexorable course du soleil. Elle fait dialoguer l'ombre et la lumière en superposant une multitude de couches de peinture sur la toile. Elle crée des dégradés presque imperceptibles et nous renvoie aux temporalités de la peinture sur laquelle, par un jeu de reflets, les tags et les couches de verre viennent se superposer. Le son habite l'exposition. Rires, poèmes, musique, cris sont mis en action, chorégraphiés grâce à des enceintes qui circulent suspendues à un rail. Conçues comme un duo de danse, ces enceintes se pourchassent puis se rencontrent le long de ces sculptures réalisées par Annie Moff et Eliza Douglas, récréant des boucles rythmiques et spatiales. Dans ce second espace courbe qui fait écho au premier, Track, une sculpture hybride entre barre de danse et de mise à distance ou de barrière de sécurité, vient canaliser les corps, ponctués par des diveboards, œuvres d'Annie Moff qui sont des invitations à prendre de la hauteur, des lieux pour un possible envol. Après avoir évidé le Palais de Tokyo de l'ensemble de ses murs, Annie Moff est venue implanter sa propre architecture. Elle crée un véritable paysage urbain au sein des espaces, à partir de ces verres paillés qui reposent sur des bases en métal et en béton. Annie Moff accentue les perspectives qui traversent le palais et les ponctue de scènes vides, en suspension, en attente de corps et de musique. L'artiste compose un labyrinthe de verre, un espace de la perte, de la lenteur, un espace dans lequel on erre à la recherche des œuvres, de nous-mêmes. La question du reflet y est centrale. Par le mouvement, la lumière, de nouvelles images sont sans cesse générées. C'est un espace qui est entièrement traversé par le temps, par la mélancolie, par la peur de la mort, avec cette envie de dompter